C'est bon signe. C'est bon signe. OK, donc, on est dans les dons spirituels. Quelques petites questions, il n'y a pas de piège. Il y en a combien de dons spirituels dans 1 Corinthiens? 9, merci. Je n'ai pas dit quel chapitre. Dans quel chapitre est-ce qu'on trouve les dons spirituels dans 1 Corinthiens? 12? Eh bien, vous en êtes pas mal bon. OK. Donc, il y a 9 dons spirituels. Et c'est des dons? Hey, c'est trop facile, ça, là, hein? Tout le monde, c'est une poigne ou quoi? Ben, c'est des dons spirituels. Ce n'est pas des dons naturels, c'est des dons spirituels. On peut dire ça ensemble? Spirituels. Donc, ça nous sort de notre zone de confort et parce que nous, on est des êtres charnels dans le temporel, nous sommes aussi des êtres spirituels. Amen. Donc, les dons spirituels, ça nous amène ailleurs. Amen. Les dons spirituels, question pour vous, s'opèrent par qui? Le Saint-Esprit. Merci. Est-ce que quelqu'un peut posséder un don spirituel? Non. Hey, je vous donne tout 100%. 100%. Ben, on m'a dit que si les résultats d'examen sont bons, c'est le prof qui est bon. Amen. Amen? Yes, c'est ça. Non, c'est vrai, ça. Moi, la raison que j'étais pas bon à l'école, c'est parce que les professeurs étaient pas bons. C'est une farce. Merci bien de rire. Oui, c'est ça. Oh, oh, oh. Oui, j'ai dit ça, je ne sais pas qui, mais j'ai dit ça à quelqu'un cette semaine, puis la personne me regardait, elle dit, ben oui, c'est ça. Non, ben, pas. Mais ça a l'air que ça doit être ça en partie. Hein? Oui, donc l'élève doit faire sa part et aussi le professeur. OK, est-ce qu'on peut nommer quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose ce matin d'essayer de dire les 9 ou les 5 dons spirituels qu'on a vus jusqu'à date? Oui. OK, on va t'arrêter là, parce que lui, il bouille, là, il bouille, oui. Ah, profession, on n'a pas vu encore. Parole de connaissance, parole de sagesse. Discernement des esprits. Merci. Normalement, attends-tu les deux autres? Ben lui, il regarde ses notes. C'est correct, hein? Ben oui, prenez les notes, c'est bon. Don de la foi, oui, et? Yes! Don d'opérer des miracles. Donc, ça, c'est les 5 qu'on a vus. Les 3 premiers qu'on a vus nous révèlent quelque chose. Les 2 autres qu'on a vus et le 3e ce matin, ils font quelque chose. Donc, le don de la foi, le don des miracles, et aujourd'hui, le don des guérisons, ça fait quelque chose. Et on l'a vu la semaine passée, je vais résumer la définition quand même, ou la façon qu'on peut comprendre les dons de miracles. Quand quelque chose est miraculeux, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se produit contre les règles de la nature. Ce n'est pas que Dieu est contre les règles qu'il a établies, mais lorsqu'il y a un miracle qui s'accomplit, lorsqu'il y a quelque chose de surnaturel comme ça qui se produit, c'est contre ou à l'inverse ou à l'encontre des dons naturels en place. Jésus qui a dit à la tempête, cesse! Qu'est-ce qui est arrivé? Ça te le sommeil. C'est pas comme ça d'habitude. D'habitude, ça se calme puis ça s'arrête. Stoppez. Donc, le don des miracles, un miracle, c'est lorsque, au niveau spirituel, quelque chose qui intervient dans le naturel. Là, c'est une petite question piège. Est-ce que quelqu'un qui vient à Jésus, qui est sauvé, est-ce que c'est un miracle? Ouais, tu vois, non, oui, non, oui. Et on a vu la semaine passée, on a dit non, parce que ça, c'est spirituel au niveau spirituel. Quand quelqu'un vient à Jésus, c'est quelque chose de spirituel. OK? Donc, c'est le monde spirituel ou quelque chose de spirituel qui intervient au niveau spirituel. Et ça change sur l'éternité. Ce n'est pas le spirituel dans le naturel. Le miracle a lieu lorsque un semble venir dans l'autre. Quelqu'un qui manque un bras et le bras repousse. Ça, c'est-tu contre les règles de la nature? Oui, hein? Oui, c'est ça. Ça, c'est un miracle. C'est l'invisible qui a fait quelque chose de visible. Donc, quand nous parlons de miracle, c'est l'invisible, le spirituel qui intervient ou qui s'impose en quelque sorte dans le visible, dans le naturel.
Et je dis bien s'impose parce que ça va à l'encontre des lois qui sont en place. Croyez-moi, quand tu vois un vrai miracle, tu sais que c'est un miracle. Amen? Il n'y a pas de faute, tu ne peux pas inventer ça. OK? Et si quelqu'un me dit, ah, je vois des miracles à plus finir, soit qu'il se trompe ou il prend l'usage usuel du terme miracle, c'est-à-dire c'est exceptionnel. Mais il y a bien des choses exceptionnelles dans la nature. Les feuilles vont sortir. Ça va devenir vert dans quelques semaines. Et que tout le monde peut dire un gros oh, Dieu! La chaleur va revenir. Ah, puis moi, je vais être prêt à dire ça, c'est un miracle. Mais c'est un miracle? Non, non, mais ça me fait tellement du bien. C'est comme l'hiver est finalement fini. C'est un miracle qu'on a survécu. Mais dans le fond, ce n'est pas un miracle. Parce que ça ne va pas à l'encontre de la loi de la nature. C'est naturel que l'hiver se prolonge des fois plus courte. Mais cette année était longue, puis était frette, puis c'était pas long. Amen? Ah, peut-être que vous aimez ça l'hiver. C'est correct. C'est ça. Je ne dis pas que j'aime pas ça l'hiver, mais je trouve qu'elle était longue, mais peu importe. Mais donc, si quelqu'un dit je vois des miracles partout, eh bien, c'est peut-être juste le terme usuel. Hein? La recette miracle. Vous avez déjà dit ça? Ouais. Ça veut dire quoi, ça, la recette miracle? Ça veut dire quoi? C'est la meilleure ou ça règle un problème qui est difficile à régler ou peu importe. Hein? Donc, c'est le terme usuel, l'usage usuel du mot miracle. Mais celui qui a le don, ou lorsque le Saint-Esprit fait opérer ou met en action le don des miracles, le surnaturel intervient dans le naturel. L'invisible intervient dans le visible. Amen? Amen. OK. Ce matin, on va toujours dans la deuxième catégorie de dons, donc dans les dons qui font quelque chose, le don des guérisons. Elle est similaire au don des miracles, mais c'est comme plus spécifique au niveau de la guérison, et guérison dans le sens du corps, oui, je peux te dire de l'âme aussi, du cœur, et c'est un grand, grand besoin aujourd'hui. Amen. J'aimerais ça, moi, voir celle-là à l'œuvre. On va le regarder ensemble ce matin et pour simplement nous rafraîchir la mémoire d'où se trouvent les dons spirituels, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. C'est là que nous avons les 9 dons spirituels énumérés par l'apôtre Paul. Donc 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin. On a encore lu au sujet des dons spirituels. On va en entendre parler ce matin au sujet du don des guérisons. Et Seigneur, on te demande de bénir cette parole et d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce qu'est ce don. Et nous prions aussi, Père, que ce don puisse être à l'œuvre dans l'Église aujourd'hui. Que ce don puisse être à l'œuvre par le Saint-Esprit au travers des chrétiens aujourd'hui. Seigneur, quand tu as marché sur cette terre, tu as guéri d'innombrables fois différentes personnes qui étaient en prise avec la maladie, avec des infirmités. Ils étaient aveugles ou ils étaient des boiteux. Même, Seigneur, tu en as guéri, Seigneur, et on voit ce don vraiment en opération pendant ton ministère. Seigneur, nous voulons voir ce don à l'œuvre. C'est présent dans ta parole. Il n'y a rien qui dit que ça saisit, que c'est plus en opération. Donc, nous le croyons et on en entend parler aujourd'hui par ce message. Bénis ce message de prions et que tout le monde puisse dire Amen. OK. Y a-t-il quelqu'un qui sait qui a écrit le livre des Actes?
Luc, qui a dit Luc? Luc. Et Luc, oui, était avec Paul. Donc, et oui, le livre des Actes relate beaucoup la vie ou le ministère ou les choses que le Saint-Esprit a fait par l'apôtre Paul. Et la raison que j'emmène cela, c'est parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de guérisons qui se sont opérées par l'apôtre Paul. Le don des guérisons était en opération dans sa vie. Et pour cela, on va tourner dans Acte 28 et au verset 1. Donc, c'est tout de suite après la grosse tempête où est-ce que Paul reçoit le don, il reçoit une parole de connaissance qui dit que, inquiétez-vous pas, le bateau va faire naufrage, mais il n'y a pas un seul membre de l'équipage ou une seule personne sur le bateau qui va périr. Et étant donné que Paul avait cette connaissance du Saint-Esprit, il n'avait pas à s'inquiéter et effectivement, tout le monde s'est rendu de bon port. Et c'est tout de suite après cela qu'on entend là, dans le chapitre 28 du livre des Actes, et on voit qu'il débarque sur une île. Acte 28, verset 1. Donc, Acte, chapitre 28, verset 1, jusqu'au verset 10. La parole de Dieu nous dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent d'une bienveillance plus commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Là, on voit comment l'être humain peut vraiment faire la pendule. Hein? C'est un criminel. Ça change assez vite. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent de vie et dirent que c'était un Dieu. Je veux dire, on s'en va d'un bout à l'autre. Je peux juste les imaginer. Premièrement, ils échouent sur l'île et c'est des barbares qui les accueillent. En général, les barbares, ils accueillaient pas vraiment les gens. Mais ils ont été accueillis. Puis là, on voit qu'ils font un feu et Paul lance des broussailles sur le feu et se fait mordre par une vipère. Là, je peux juste imaginer la gang de barbares. On va dire que c'est Paul. Hein? C'est comme, ah, lui, c'est un criminel, il va tomber mort bientôt, il va enfler parce que nous autres, on sait c'est quoi les vipères. Ce qui se passe, c'est supposé tomber mort. Ça se fait qu'il en faut. On peut juste imaginer les 10, 15, 20 barbares qui sont là, perplexes, confus. Finalement, ben, regarde, il n'est pas mort, ça doit être un Dieu. Donc, ils partent d'un bout à l'autre parce qu'en quelque part, Paul a dû recevoir quelque chose aussi, soit une parole de sagesse ou une parole de connaissance, disant que la vipère, ou peut-être le don de la foi, tout simplement. Jésus a dit qu'on soit fait mort par des vipères, puis on n'en mourra pas, puis il a secoué ça, puis il a continué comme si rien n'était. Et donc, ils ont changé d'avis au verset 6 et dit que c'était un Dieu. Bien, ça, c'était pas vrai non plus. C'était pas un criminel, puis c'était pas un Dieu. C'était un être humain qui propageait l'Évangile. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, le guérit. Oh, guérison. Là-dessus, je veux dire, les nouvelles, ils se propagent vite, hein? Vers les autres malades de l'île. Et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin.
J'aime ce passage, premièrement, parce que, bien que ce n'est pas mentionné, mais le don de guérison est en opération. Et ça me soulage parce que je vois la réaction des gens. Quand quelqu'un reçoit une guérison, ça a tendance à attirer d'autres malades, qui eux autres aussi vivent des guérisons. Amen? Donc, si vous entendez, il y a des guérisons de telle place, il y a des guérisons de telle place, faites juste regarder s'il y a une foule qui suit. S'il n'y en a pas, c'est parce qu'ils ont découvert que c'est même pas vrai, il n'y a pas de guérison qui se passe. Parce que quand ça arrive, quand le vrai arrive, les gens le savent. Amen? C'est pas difficile de discerner entre le vrai et le faux. Autant, des fois, on se prend sa tête avec ça. Mais oui, il y a beaucoup de faux semblants dans notre monde, mais nous, ce qu'on veut, c'est que nous voulons la réelle manifestation des dons spirituels. Amen? Guérison, c'est une guérison. Une autre chose que j'aime de ce passage, si on regardait au verset 1, c'est quoi le deuxième mot? Nous. Où c'est qu'il s'en va, lui, le matin? Puis, nous. OK. Après, nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Matt. OK. Si on va au verset 2, eh bien, c'est ils nous reçurent tous autour d'un grand feu. Si on va au verset 10, c'est encore nous. Qu'est-ce qu'il y en est? Pourquoi est-ce que je souligne le mot nous? Bien, quand que c'est nous, ça veut dire quoi? Plusieurs. On n'est pas seul. Donc, celui qui écrit, qui relate l'histoire de Paul sur l'île de Malte, qui opère des guérisons, eh bien, ce n'est pas juste Paul seul. C'est aussi ceux qui sont avec Paul et, en quelque sorte, celui qui a écrit le livre des Actes. OK? Qui a écrit le livre des Actes? Luc. Que faisait Luc dans la vie? Pardon? Médecin. Très bien. Mais je trouve ça vraiment spécial. Il n'y a rien qui pour rien dans les Écritures. Amen? Tu as un médecin qui suit l'apôtre Paul et qui est témoin de guérison surnaturelle. Ça ajoute pas mal de crédibilité à l'histoire. Parce que s'il y en avait un qui fait reconnaître une guérison, c'était bel et bien celui qui s'appelait Luc. Parce que Luc, c'était un médecin. Maintenant, je suis d'accord qu'un mécanicien aussi pourrait reconnaître une guérison. Et aussi, probablement n'importe qui d'autre. Mais ici, c'est un médecin qui est témoin du don des guérisons ou des guérisons à l'œuvre. Donc, ça rajoute vraiment beaucoup de crédibilité à l'histoire. Donc, on a ici Luc, qui est un médecin et qui, lui, est témoin de ces guérisons. Juste pour vous montrer que c'est Luc, à l'écran ici, on ne tournera pas. Acte chapitre 1, verset 1, c'est écrit. Désolé, personne. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. C'est où ça, Luc? Ben, Théophile, puis premier livre. Où est-ce qu'on retrouve Théophile? Allons dans Luc, chapitre 1, verset 3. Il m'a aussi, donc là on est dans Luc, l'évangile de Luc, et on sait que Luc écrit Luc. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent qui? Théophile. Luc a écrit l'évangile de Luc, puis il a écrit le livre des Actes. Et Luc, c'était un médecin. Luc, source ou d'origine grecque, une personne très méticuleuse, soucieux du détail, veut pas du fake. Lui, il fait ses recherches. Donc, les guérisons sur l'île de Malte, je pense en quelque part, Luc a dû checker, voir si c'était vraiment ça, et il a constaté que c'était ça. La fièvre était partie. La dysenterie était partie. D'autres malades ont été guéris. Donc, le don de guérison était à l'œuvre et ce n'était pas
de l'invention ou juste du sensationnalisme. OK. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi? C'est parce que c'est très important ici. Un médecin qui fait de la médecine a vu le don des guérisons à l'œuvre et ce n'était pas la même chose. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que bien des gens aujourd'hui vont dire que le don des guérisons, c'est par les médecins. Mais je suis content. Ici, il y a un médecin qui est avec un apôtre, l'apôtre Paul, puis qui voit des guérisons, puis lui, il sait que c'est pas la même affaire. Mais oui, on entend notre monde. Puis c'est toujours, dans le fond, pour excuser pourquoi on ne voit pas ces choses à l'œuvre. Puis on dit, ben, c'est parce que Dieu ne fait plus comme avant. Aujourd'hui, c'est les médecins, c'est la médecine. Ben, non. C'est pas la médecine, bien que, puis c'est pas pour dénigrer la médecine. C'est pas pour amoindrir l'importance ou l'utilité de la médecine. Non, pas du tout. Je suis béni. C'est bon d'avoir un médecin. Amen. Puis écoute, c'est pas un péché d'aller voir un médecin. Amen. C'est pas un manque de foi d'aller voir un médecin. Non, non, non. Mais c'est juste, c'est pas la même chose. Ce n'est pas les médecins qui opèrent le don des guérisons. Bien qu'ils sont dans le travail de. Ben, ils veulent guérir les gens. Ils veulent que les gens soient guéris. Hein? Je veux dire, qui veut aller voir un médecin qui ne veut pas guérir le monde? Je vais voir un médecin et je tombe malade. Ben non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça n'a pas d'allure. Mais il y a des gens aujourd'hui qui disent que le don de guérison, c'est la médecine. Eh bien, non, parce que le don des guérisons est un don spirituel, surnaturel. Très bien. Spirituel, surnaturel. La médecine, on travaille dans le domaine naturel. Les produits c'est de la chimie, c'est des rayons X, on va voir dans le tout petit, puis on veut régler les choses, on opère, on coupe, on sort la scalpel. Hein? C'est dans le naturel. Mais le don des guérisons, c'est un don spirituel. Puis si les médecins avaient, eux, le don des guérisons, eh bien, ça veut dire que Dieu soudainement a pu donner les dons spirituels à l'Église, il l'a donné aux gens qui croient même pas en lui. Non, ça ne marche pas non plus. Il a donné au corps les dons spirituels. Amen? Il donne à ses enfants. Il opère au travers de ses enfants. Donc, une autre raison pour dire que ce n'est pas la médecine qui est le don des guérisons aujourd'hui. Puis en passant, si les médecins avaient le don de guérison, ils ne devraient pas avoir de salaire. Parce que tu as reçu gratuitement et tu devrais donner gratuitement. Hum? Donc, je pense que les médecins là, sont contents de dire qu'on n'a pas de don de guérison, mais pas en tout. Pas en tout. Sinon, on va affecter le portefeuille. Mais effectivement, hey, faire de l'argent avec un don spirituel, es-tu un voleur? C'est quoi? Non, 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 non. C'est comme payer quelqu'un pour les miracles. Si quelqu'un vous fait ça, là, elle n'est pas là. Hein? Je vous le dis, là, un voleur. Donc, Jésus a dit dans Matthieu 10, 18, guérissez les malades, le Dieu de la restez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Luc, lorsqu'il a écrit l'Évangile de Luc, lorsqu'il a écrit le livre des Actes, ce n'était pas du tout sa pensée que le don des guérisons, c'était comme la médecine. C'était vraiment quelque chose autrement. Autre. Il a vu le don des guérisons en opération par le Saint-Esprit et ce n'était pas du tout la même chose que de donner aux prodigués des soins médicaux. La médecine, et je me répète, est un moyen naturel pour aller vers la guérison. Malheureusement, la médecine aussi peut nous faire tomber malade parce que là, on met des produits étranges dans nos corps. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas comme une guérison surnaturelle qui s'opère. Okay? Mais c'est un moyen naturel pour être guéri. Les produits naturels sont aussi un moyen naturel pour être guéri. Mais le don des guérisons, c'est un moyen spirituel
pour être guéri. Amen. Le don des guérisons, c'est un don spirituel, un moyen spirituel pour être guéri. Donc, nous ne dénigrons aucunement la médecine. On est béni par l'avancement du monde médical et elle a sa place. Et beaucoup de médecins ont fait beaucoup de bien avec la médecine. Quand on parle d'aller en mission, d'aller vers des endroits où c'est des choses facilement réglables avec la médecine, hein, des choses pour lesquelles les gens peuvent mourir, mais ici, personne ne meurt de ça parce qu'on a des soins médicaux. Eh bien, combien que de médecins qui ont béni des enfants, des sociétés, des communautés, oui, peut-être en mission, mais même chez nous, parce qu'ils étaient là pour prodiguer des soins. Pour ça, on dit merci Seigneur. Amen. Il y en a beaucoup ici, même dans ce lieu, qui bénéficient de soins médicaux. Mais ce n'est pas le don des guérisons. Maintenant, pour ceux qui écrivent, c'est quoi la définition du don des guérisons? Donc, on y va? Je vais y aller lentement pour que vous puissiez l'écrire comme vous avez fait avec les autres. Donc, définition du don des guérisons. Premièrement, c'est une guérison surnaturelle. C'est une guérison surnaturelle. On peut dire ça ensemble? C'est une guérison surnaturelle. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Donc, ça ressemble quand même au don des miracles parce que c'est l'invisible qui intervient dans le visible. La tumeur est disparue. Ça, c'est l'invisible qui intervient dans le visible. Tumeur n'est pas supposé disparaître. D'accord? Il a disparu. Quand? Donc, des guérisons. Donc, c'est une guérison surnaturelle du corps physique. Donc, du corps physique, sans recours à des moyens naturels, sans recours à des moyens naturels, virgule, et par l'entremise d'une autre personne. Et ce n'est pas ici dans le sens de sans recours à des moyens naturels par l'entremise. Non, non, c'est pas que c'est que le don des guérisons, c'est une guérison surnaturelle, sans moyens humains, mais qui a été opérée par une autre personne, au travers d'une autre personne. Donc, la personne a une tumeur et quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit juge ce moment-là d'opérer, de mettre en opération le don des guérisons et par l'entremise de cette autre personne qui n'est pas malade, qui prie, qui impose les mains, je ne sais pas, et le tumeur disparaît. Donc, une guérison surnaturelle, sans moyen naturel, opérée par une autre personne envers le malade. Amen? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui? Sûr? OK. Donc, je vais le lire juste une fois encore. Donc, une guérison surnaturelle du corps physique sans recours à des moyens naturels, et ce, par l'entremise d'une autre personne. C'est similaire au don d'opérer des miracles, c'est-à-dire que c'est le spirituel qui vient s'opérer dans le naturel. Oui, la maladie, malheureusement, c'est naturel, c'est dans le monde visible. Conséquence de la chute de l'homme, conséquence du péché. Ça fait partie du salaire du péché. On va parler de ça tantôt. Moi, je mélange deux messages. Le salaire du péché, c'est la mort. Saviez-vous que le péché donne un salaire? Oh. Hein? Change de job, man! Mon patron, il dit sur ton salaire, c'est la mort. Non, sérieux, là. Hein, vu comme ça, c'est que, voyons. On va revenir à nos moutons. Vous pouvez venir cet après-midi en passant. Donc, c'est ça, c'est quelque chose, donc c'est ça. La maladie, c'est dans le naturel et ça provient de la chute. C'est une conséquence du péché, ça fait partie du salaire du péché. Et c'est là, et lorsque le don des guérisons est à l'œuvre, eh bien, cette chose disparaît et c'est le spirituel qui intervient, qui s'opère dans le naturel. Mais en ce qui concerne le don des guérisons,
il semble que ça se limite au niveau de la guérison du corps, l'âme, ou même, si on veut dire, l'esprit. Donc aussi, les maladies psychologiques, psychiatriques, peu importe, là, hein, c'est un besoin de guérison. Reconnaissons-le. Hein? Quelqu'un qui a des troubles psychologiques ou des troubles mentaux ou qui a une maladie mentale, si ça ne l'est pas inventé, c'est vrai. Jésus guérit ça aussi. Amen. Il le fait, une manière qu'il peut le faire, c'est par l'entremise du don des guérisons. Et le but, et c'est, j'ai dit au début, les dons spirituels, c'est comme, ça nous montre le cœur de Dieu pour ses enfants, pour l'Église, pour le monde. Il a réservé un don spécifiquement pour la guérison. Puis on voit ce don-là à l'œuvre d'une manière incroyable dans le Nouveau Testament, surtout au travers du ministère de Jésus. Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui, il guérissait. Il y en a qui n'ont pas été guéris parce qu'il n'y avait pas de temps d'aller les voir. Ou il était trop fatigué puis il devait se retirer. Mais Jésus, les malades qui venaient le voir, ils étaient guéris. C'était le don des guérisons qui est à l'œuvre. Et pourquoi, c'est quoi le but? On voit là le but du don des guérisons, c'est de délivrer les malades et de détruire les œuvres de l'ennemi dans le corps humain. Je répète, c'est de délivrer les malades et de détruire les œuvres de l'ennemi dans le corps humain. Amen? Ouais, je sais, c'est pas mal, hein? Puis on dit, mais ça, là, j'aimerais ça voir ça. Amen, moi aussi. C'est de délivrer les malades et de détruire les œuvres de l'ennemi dans le corps humain. Jésus on nous dit dans Acte 10, 38, c'est une parole qui s'adresse au sujet de Jésus, mais qui n'est pas trouvée dans les évangiles. Il y a quelques versets comme ça, comme Jésus qui dit, il est bon, il y a plus de joie à donner que recevoir. On ne trouve pas ça dans les évangiles, mais c'est dans le livre des Actes, et on dit que Jésus dit ça. Donc, il y a des paroles de Jésus qui ne sont pas dans les des Actes, qui nous sont rapportées ailleurs. Et ici, c'est écrit Acte 10, 38, Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus guérissait les malades et il les libérait. Le but du don des guérisons, c'est de délivrer les malades et de détruire les œuvres de l'ennemi dans le corps humain. OK. Ceci étant dit, ce n'est pas la seule façon que la parole de Dieu adresse la guérison. Donc, on n'a pas à dire, regarde, la seule façon pour le chrétien d'être guéri, c'est par l'opération du don des guérisons. Non, non, non. C'est un moyen que Dieu a donné dans sa parole et je ne veux juste tout simplement pas que nous confondons les différents moyens de guérison offerts par la Bible et dire que toutes sortes de, peu importe la guérison que le chrétien peut recevoir, eh bien, c'est à cause du don des guérisons. Donc, il y a d'autres manières qu'un chrétien aussi peut recevoir guérison. On peut recevoir la guérison par l'intervention médicale. Amen? Ce n'était pas le don de guérison à l'œuvre. Soyons francs, soyons honnêtes. Dieu, dans ce cas-là, servait des médecins. Parce que si je dis que si vous arrivez à la conclusion que c'est juste par les dons de guérison qu'on peut être guéri, bien là, on va prendre des décisions qui vont nous coûter cher, qui pourraient nous coûter cher. Et il manque de sagesse. On veut voir le don des guérisons à l'œuvre. Amen? Et vous voulez mon avis, elle n'est pas beaucoup à l'œuvre aujourd'hui. Amen? Soyons francs. Mais ce n'est pas le seul moyen que Dieu donne à sa parole pour qu'un chrétien puisse recevoir la guérison. Premièrement, on nous dit dans Marc 11, 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. Tout le monde veut dire tout? Ça veut dire quoi, tout? Merci, c'est ça, ça veut dire tout. Tout. Est-ce que ça peut inclure la guérison? Oui, parce que tout. Oui. Ou, on n'a pas le verset, mais tout est possible à celui qui croit. Un chrétien qui tombe malade, là, parce que ça arrive, est-ce qu'il est appelé à aller dans la prière et de mettre sa foi en action, puis de demander pour la guérison? Oui. Est-ce qu'il peut recevoir la guérison comme ça?
Oui. Est-ce qu'il y a besoin de ça, plus de dons d'opérer de guérison? Non, pas nécessairement. Donc, il peut s'approprier, et c'est en appliquant la parole de Dieu dans sa vie, il peut s'approprier de cette promesse. J'ai demandé, et parce que j'ai demandé, j'ai reçu, et je crois l'avoir reçu, et je vais le voir s'accomplir. Amen. C'est des principes de base de saisir les promesses de Dieu, puis la guérison, ben, c'est une promesse que Dieu nous donne. Et il faut aller dans la prière avec ça et prendre la parole de Dieu telle qu'elle est et l'appliquer dans nos vies. Ça n'empêche pas que tu ne vas pas voir les médecins. Non, non, non. Ça se pourrait que tu as demandé pour ta guérison, tu as cru l'avoir reçu, puis il y a des portes qui s'ouvrent, et puis là, le traitement miracle, dans le terme usuel des choses, Dieu a donné la sagesse à ce médecin-là, pas le don de sagesse, ou une parole de sagesse, c'est-à-dire, mais il a donné de la sagesse, l'intelligence médicale, et puis j'ai eu ce que j'avais besoin. Ben, gloire à Dieu. Amen. Proverbe 4, 22, qui dit, en parlant de la parole de Dieu, que c'est la vie pour ceux qui trouvent la parole de Dieu, c'est la santé pour tout leur corps. Et puis le terme ici, santé, c'est comme un médicament. Donc, on peut obtenir la guérison. Une autre manière que Dieu nous donne la guérison, c'est en appliquant sa parole dans nos vies. Comment est-ce qu'on l'applique? On le dit. Nous le croyons. Amen. On bâtit notre vie en conséquence. Amen. La guérison aussi peut venir, et selon la parole de Dieu, par l'onction d'huile. Vous connaissez le passage dans Jacques chapitre 5? Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jacques 5, 14? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Puis en passant, tu n'aimeras peut-être pas tout ce que l'ancien va te dire. Il va peut-être te dire, toi, tu ne peux pas. Tu es un enfant de Dieu. Jésus t'a sauvé, il t'a donné ses promesses. Toi aussi, tu dois aller saisir les promesses de Dieu. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. Mais oui, je peux oindre d'huile. Hein, la Bible dit que le malade appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, loignant Dieu, qui est un signe de guérison au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. C'est une autre manière dans la parole de Dieu où est-ce que Jésus parle ou la parole de Dieu nous parle de guérison. Il y a aussi la guérison par l'imposition des mains. Bon, c'est un petit peu comme Jacques 5, 14, où on va prier, on va imposer les mains. Mais Jésus a dit ça à tout le monde dans Marc 16, 18. Eh bien, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas nécessairement le don des guérisons, étant donné que cela s'adresse à tous. Puis, en général, les dons spirituels, c'est ici et là, ça peut changer de personne. Ce n'est pas une personne ou toute une gang qui ont le même don. Non, non. Donc, on voit que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs manières que quelqu'un peut recevoir la guérison. Ce n'est pas juste par le don des guérisons. Je répète maintenant la définition du don des guérisons. Une guérison surnaturelle du corps physique sans recours à des moyens naturels par l'entremise d'une autre personne. Troisième point, dernier point, avez-vous remarqué que c'est au pluriel? Le don des guérisons. Intéressant. Donc, il semblerait ici qu'il y a plusieurs dons de guérison. C'est le don des guérisons. J'ai creusé, je ne trouve rien dans la Bible qui explique c'est quoi le pluriel, mais c'est vraiment, même dans les textes originaux, c'est au pluriel. Mais ce que je peux vous apporter, c'est peut-être plus au niveau pratique, ce qui a été vu dans le monde où il y avait des guérisons faites dans le nom de Jésus. Eh bien, il semblerait que c'est juste comme ça, qu'il y en a en voyant l'œuvre des guérisons en opération dans leur vie, eh bien, il y avait certaines choses pour lesquelles ils priaient et le Seigneur le faisait, mais pour d'autres choses, ça ne marchait pas. Tandis qu'un autre, c'était d'autres choses qui disparaissaient ou qui se guérissaient. Mais, exemple,
La personne dit, ben écoute, moi, là, je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais des appels pour les aveugles, il y a des aveugles qui voient. Mais quand je fais des appels pour les paralytiques, je prie pour eux aussi, puis ils ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Puis c'est la même personne, là. Ou un autre, puis tu sais, ça sonne vraiment bizarre et étrange, mais quand il priait pour les boss disparaissent. Pas les patrons, les boss. Hein? Il y en a. Et quand ça venait pour quelqu'un qui a une trouble de vue, ça ne marchait pas. Pourquoi? Je le sais-tu, moi? Mais c'est peut-être ça, le don des guérisons. OK? Maintenant, on est en train de dire, ben là, j'ai une bosse. C'est qui a le don de guérison des bosses? Là, on n'ira pas jusque-là. OK? On n'ira pas, vraiment pas jusque-là. Mais c'est juste pour dire que Dieu, en toutes choses, il va se glorifier. Amen. Et le don des guérisons est une manière par laquelle quelqu'un peut être guéri. Et s'il semblerait qu'il y a certaines spécialités là-dedans, eh bien, c'est juste que Dieu, le Saint-Esprit, distribue le don des guérisons à chacun en particulier, comme il veut. C'est quand même une bonne dose d'humilité que ça a marché pour une affaire, ça peut marcher pour l'autre. Ça nous emmène vraiment à terre. On n'est pas Dieu, nous autres. Oh non! Les chrétiens, c'est pas les petits dieux. Oh non! Si tu es un petit Dieu, tu as un problème d'idolâtrie. Tu es ton Dieu. C'est comme ça. Donc, les dons spirituels, le don des guérisons, eh bien, Dieu, le Saint-Esprit, l'a donné au corps. C'est un cadeau. Les dons spirituels, c'est un cadeau que Dieu a donné dans le contexte du corps. Donc, ça se pourrait donc, en parlant du don des guérisons, c'est que ce don-là est en opération dans le corps, quoi. Il y en a un que ça fonctionne pour une telle chose, il y en a un autre ça marche pour telle chose, et ainsi de suite. Mais quand tu regardes l'ensemble, ben, ça fait plusieurs choses. Amen? Amen? Donc, Dieu est bon. Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen? Maintenant, soyons honnêtes dans toutes nos démarches. N'inventons rien. Mettons notre foi en action. Amen? Prions, oui. Et comme la parole de Dieu nous dit, aspirons aux dons spirituels. Donc, on doit en quelque sorte les rechercher, accorder leur place, et c'est une place importante. Et une des raisons peut-être pour laquelle que les dons spirituels et le don des guérisons n'est pas à l'œuvre comme on pense que ça devrait, bien, ça se pourrait que nous, on a juste décidé qu'il n'y a rien à faire avec ça. Incognito, on ne comprend rien. Fait qu'on ignore ça, puis c'est pas qu'on veut faire comme si ça n'existe pas, mais on sait juste pas c'est quoi. Mais c'est pas ça, aspirer au don spirituel. Aspirer donc au don spirituel, ça commence dans la prière. Ça commence avec une recherche personnelle, individuelle, aussi dans le contexte du corps, c'est-à-dire que chaque individu dans le corps aussi recherche, demande pour, intercède pour, supplie Dieu pour, montre-nous, Seigneur, instruis-nous, dirige-nous. Comment ça se fait, Seigneur? Aspirer aux dons spirituels. C'est probablement la raison pour laquelle les dons spirituels ne sont pas beaucoup à l'œuvre, c'est parce qu'on n'y aspire pas. On ne le recherche pas. Ou on se dit que chaque fois qu'on touche ça, c'est un paquet de troubles. Pas si on reste humble. Pas si on donne gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Les dons spirituels ont comme but de glorifier Jésus. Toujours, si ça ne glorifie pas Jésus, c'est pas de Dieu. Amen? Les dons spirituels glorifient Jésus. Donc, cela termine le message pour ce matin. Hey, je suis un petit peu d'avance. Hey, c'est un miracle! Amen. Et l'ancien dit Amen. Je dis, mais non, c'est pas un miracle, mais ça sort de l'ordinaire.
C'est vrai, ça semble ordinaire, mais c'est correct. Donc, bon, vu qu'on a quand même un peu de temps, on va inviter nos musiciens. On va terminer comme d'habitude, prendre un moment de prière et pour 5-6 minutes. Donc, j'aimerais vous inviter à vous lever et puis on va chanter ensemble. Si vous avez des besoins ce matin, si, peu importe ce que c'est, vous voulez que quelqu'un prie pour vous, et on est là pour vous. Et puis, si vous vous avancez, il y a quelqu'un, il y a un homme ou une femme qui va venir vous rejoindre pour prier avec vous, pour aller vers le Seigneur ensemble. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin parce que toi, Jésus, tu es la tête de l'Église. Toi, Seigneur Jésus, tu es le Seigneur, oui, l'époux de l'Église. Et Seigneur, tu as aussi déversé tes dons dans l'Église. Seigneur, pardonne-nous de ne pas y avoir aspiré. Seigneur, que nous puissions rechercher, oui, ces dons avec l'ardeur, Seigneur, qui convient à un chrétien qui marche selon ta parole, qu'on puisse les rechercher, Seigneur, d'une manière qui est convenable et qui te plaît. Seigneur, c'est juste pour que ton corps puisse être béni et puisse goûter à combien le Seigneur est bon. Parce qu'il n'y en a pas un ici que le Seigneur a rendu malade. Non, non, non. La maladie, ça ne vient pas de Dieu. On ne comprend pas pourquoi que ça persiste. Puis on trouve toutes sortes de raisons pour expliquer ça. Mais Seigneur, nous voulons voir ta main à l'œuvre. Oui, le don des guérisons à l'œuvre. Don des miracles, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, la prophétie, langue, interprétation des langues. Seigneur, on veut voir toutes ces choses à l'œuvre parce que ces dons, lorsqu'ils sont à l'œuvre, te glorifient. Et nous voulons être une assemblée qui te glorifie. Seigneur, merci. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Donc, on va chanter ensemble. Si vous avez besoin de prière ce matin, on est là pour vous. Dans le temps de Jésus,